Bonjour et bienvenue sur DigiPro-ENIC. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne vraiment tous, le hameçonnage, ou phishing comme on l'appelle souvent. Et attention, oubliez les vieux emails bourrés de fautes qu'on repérait à des kilomètres. Non, la menace a complètement changé de visage. Elle est devenue bien plus maligne, bien plus discrète, et elle se sert de la confiance qu'on a dans nos marques préférées pour nous tendre des pièges. Comprendre comment ça marche, c'est vraiment la première étape pour s'en protéger. Imaginez un peu la scène. C'est le scénario type. Un message qui vous met la pression, une interface que vous reconnaissez tout de suite et une action qu'on vous demande de faire rapidement. En quelques clics, le piège se referme. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, la victime ne se rend compte de absolument rien. Pendant ce temps, l'attaquant, qui peut être n'importe où dans le monde, a mis la main sur des informations ultra sensibles. Alors oui, on peut le dire, c'est vraiment fini, l'époque où on pouvait repérer une arnaque grâce à des fautes de français grossières ou un design qui laissait à désirer. Ça, c'était le hameçonnage d'avant. Aujourd'hui, on est passé à un tout autre niveau. Les attaques sont devenues tellement sophistiquées que même les personnes les plus prudentes peuvent tomber dans le panneau. Franchement, la différence est juste énorme. Avant, les signaux d'alerte sautaient aux yeux. Aujourd'hui, on fait face à des copies parfaites, au pixel près. Mais là où ça devient vraiment redoutable, c'est sur le plan psychologique. Les attaquants ne se contentent plus de faire une belle copie. Ils inventent des scénarios qui jouent sur nos émotions. La peur de voir son compte bloqué, l'urgence de régler un soi-disant problème. Ils savent très bien que quand on est stressé, on baisse sa garde. Ok, mais alors, comment c'est possible ? Comment un pirate peut-il monter une arnaque aussi crédible, aussi rapidement ? Eh bien, ce qui est assez alarmant, c'est la simplicité du processus. Parfois, il suffit de moins d'une demi-heure pour que le piège soit prêt. Un faux email et un site clone qui ont l'air parfaitement réels. Voyons un peu comment elles s'y prennent. Le processus est d'une efficacité assez effrayante. Première étape, l'attaquant choisit une marque que tout le monde connaît et en qui on a confiance, comme une banque ou un réseau social. Deuxième étape, et ça va très très vite, avec des outils spécialisés, il clone la page de connexion en quelques clics. L'étape 3, c'est là que c'est très malin. Il va cacher le vrai lien malveillant sous une adresse qui a l'air tout à fait normale. Et enfin, quatrième étape, il ne reste plus qu'à lancer l'appât, souvent par email ou SMS, et à attendre que quelqu'un morde. Bon, maintenant, changeons de perspective. Mettons-nous un instant dans la peau de la personne qui reçoit ce message. Pour elle, tout a l'air parfaitement normal. L'email semble authentique, le site est la copie conforme de celui qu'elle utilise toutes les semaines. Honnêtement, il n'y a aucune alerte visible. C'est cette apparence de normalité qui rend l'attaque si efficace. Cette histoire de lien masqué, c'est vraiment une des techniques les plus vicieuses. Le texte du lien qu'on voit dans l'email peut avoir l'air parfait, mais en coulisses, il nous envoie directement vers le serveur du pirate. Les outils d'aujourd'hui permettent de créer des illusions parfaites, ce qui fait que, juste en regardant, il est quasiment impossible de voir la supercherie. Quand on parle de site clone pixel perfect, le terme est important. Ça veut dire tout simplement que la copie est parfaite. Visuellement, impossible de la différencier de l'original. Les logos, les couleurs, les polices, tout est absolument identique. Notre confiance naturelle dans ce qu'on voit est complètement détournée. Donc le réflexe de se dire « tiens, le design a l'air un peu bizarre », eh bien ça ne marche plus. Et là, attention, voici le tour de passe-passe final, le petit coup de génie qui rend l'arnaque invisible. Une fois qu'on a entré ses identifiants sur la fausse page, il n'y a pas de message d'erreur. Non, le faux site nous redirige automatiquement vers le vrai site légitime. On se dit juste « Ah, j'ai dû faire une faute de frappe » ou « Tiens, un petit bug ». On réessaye sur le vrai site et là ça marche. On passe à autre chose, l'incident est oublié. Alors que pendant ce temps, nos identifiants viennent d'être volés. C'est redoutable. Bon, le constat est un peu inquiétant, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout démunis, loin de là. Alors voyons maintenant la partie la plus importante. Comment on se défend, concrètement ? Il s'agit d'un mélange de bons outils techniques et surtout de bonnes habitudes à prendre. D'abord, les réflexes purement techniques. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Activer l'authentification à 2 facteurs, la 2FA, partout où c'est possible. C'est le filet de sécurité par excellence. Ensuite, utilisez un gestionnaire de mots de passe. C'est fini le temps où on pouvait avoir le même mot de passe partout. Ce n'est juste plus envisageable. Et enfin, une règle d'or, une habitude à prendre absolument. Pour les sites importants, comme votre banque ou vos emails, n'utilisez jamais un lien reçu dans un message. Jamais. Allez-y via vos favoris ou en tapant l'adresse vous-même. Ok, ça c'est pour la technique. Mais l'outil le plus puissant, en réalité, c'est notre cerveau. Il faut développer ce qu'on pourrait appeler un scepticisme actif. On reçoit un email urgent de sa banque, le réflexe ce n'est pas de cliquer, c'est de fermer l'email, de prendre son téléphone et d'appeler le numéro officiel qui se trouve au dos de sa carte bancaire pour vérifier. C'est la seule façon d'être sûr. Et attention aussi au QR code qu'on voit partout maintenant. C'est exactement comme un lien, ça peut aussi être un piège. Bon, imaginons le pire des cas.
On a un doute, on pense qu'on a cliqué là où il ne fallait pas. Surtout, pas de panique, mais il faut agir et très, très vite. Première chose à faire, immédiatement, on coupe la connexion Internet de l'appareil. Hop, on déconnecte. Deuxième étape, depuis un autre appareil qu'on sait sûr, on change tout de suite le mot de passe du compte concerné. Ensuite, on prévient le service en question, la banque, le réseau social pour signaler le problème. Et bien sûr, dans les jours qui suivent, on surveille de très près l'activité sur ces comptes. Plus on est rapide, plus on limite les dégâts. On arrive à la fin de cette explication et si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait la suivante. Les outils techniques, c'est super, c'est même essentiel. Mais la meilleure ligne de défense au final, eh bien, c'est nous. Et c'est vraiment ça l'idée clé. Un site web, un logo, un email, tout ça, ça se copie à la perfection. C'est juste de la technologie. Par contre, votre esprit critique, votre intuition, ce petit sentiment qui vous dit que quelque chose cloche, ça, personne ne peut le copier. Si un truc vous semble bizarre, même un tout petit peu, faites-vous confiance. Prenez le temps de vérifier. Je vais vous laisser avec cette question. Le but, ce n'est pas de devenir paranoïaque, pas du tout. C'est juste nous encourager tous à prendre une nouvelle habitude, celle de la vérification. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la vigilance, ce n'est plus une option. C'est devenu une compétence de base, essentielle pour naviguer en toute sécurité. Alors, restez attentifs.